Bonjour à tous et bienvenue à Nîmes. On est ici au sein de la société médiatique avec Fabien Fornet. Bonjour. Bonjour. Ce matin se déroule et s'ouvre une semaine, serais-je tenté de dire, de formation pour développer le côté, entre guillemets, youtubeur auprès de professionnels qui viennent enrichir leur parcours pour intégrer la maîtrise des réseaux sociaux et de la vidéo justement sur Internet. Quel est le rôle de votre société dans cette mise en relation entre des formateurs et ces professionnels ? L'entreprise a besoin de digital, de plus en plus de digital et de prendre exemple sur les youtubeurs d'aujourd'hui qui sont des influenceurs. Il faut que l'entreprise se mette à la page par rapport à ça. On ne peut pas laisser les entreprises faire un teaser, le laisser tourner toute l'année, par exemple. Et on veut leur apporter cette façon de faire, ce moyen de communiquer qu'ils ont en faisant des vidéos toutes les semaines. Donc en gros, c'est une formation complémentaire qui pourrait être pour les community managers, les chargés de communication, les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette initiative et finalement de mettre en relation les gens ? Le digital prend une place énorme aujourd'hui au sein de l'entreprise. C'est un virage à 360 qu'il faut vraiment prendre. C'était la réflexion de tous mes clients, de toutes les entreprises aujourd'hui, justement de se dire mais comment on fait pour communiquer ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Donc on a essayé de faire une formation sur une semaine complète de la scénarisation, du montage, des youtubeurs qui viennent parler de leur expérience, de la façon de faire, quel format, quel type utiliser, quel logiciel utiliser. Voilà, donc une grosse formation mais pour mettre en place tout ça. Quel est le profil des formateurs qui viennent justement dispenser leurs connaissances ? Très atypique, on va avoir du youtubeur comme Nicolas Popovic, on va avoir du Grégory Center qui est le réalisateur par exemple de Scènes de ménage, on va avoir du Jean-Pierre Palomar qui est le vidéaste par exemple pour Thalassa. Donc en fait c'est un mélange entre le monde de l'entreprise et le monde du youtubeur. Et nous allons évoquer la formation avec Ludivine et Marjorie. Bonjour. Expliquez-nous le pourquoi de votre présence ce matin par rapport à votre parcours professionnel. Pourquoi vous venez vous enrichir sur la formation en tant notamment que youtubeur ? Pour ma part, j'ai créé récemment, il y a quelques mois, un vide dressing dédié aux enfants sur Internet. Et donc cette formation va me permettre de réaliser des vidéos pour expliquer mon activité et mieux me faire connaître. En fait, on travaille beaucoup sur les entreprises locales. On est une entreprise donc gardoise et on voulait vraiment faire connaître notre savoir-faire national et sur le niveau français. Et on sait que les réseaux sociaux ont beaucoup d'influence, donc il fallait vraiment faire évoluer l'entreprise sur ce point-là. La notion du digital, c'est quelque chose dont on entend parler, mais finalement, on a besoin d'aller au-delà et de passer le cap de la formation. Avant de venir ici, quelles étaient vos compétences en la matière, Marjorie ? Alors moi déjà, je travaille beaucoup sur les sites internet, sur la communication de mon entreprise. Mais c'est vrai que c'était en tant qu'un peu amateur. Il fallait quelque chose d'un peu plus qualitatif avec une notion un peu plus performante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on va apprendre justement à monter, à définir un titre, une ligne directrice. C'est ça qui est important aujourd'hui. Au cœur de cette formation, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de YouTube qu'on ne connaît pas en fait. C'est de la curiosité par rapport à un matériel que vous ne connaissez peut-être pas, peut-être déjà un petit peu via les téléphones portables ? Oui, effectivement, on filme dans nos quotidiens avec le téléphone portable, mais là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec du matériel pro. Pareil, vraiment, je filme tous les jours avec mon iPhone, l'entreprise. Je fais beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que là, on rentre sur un sujet qui est quand même beaucoup plus difficile, beaucoup plus professionnel. On est assez curieux, mais en même temps, ça effraie un petit peu parce qu'on ne sait pas trop encore comment le gérer. On a assimilé beaucoup d'informations ce matin en très peu de temps, donc il y a quand même cette petite crainte aussi. Et nous sommes ce matin avec l'un des formateurs de médiatique ici, Nicolas Popovic. Bonjour. Bonjour. Comment on donne les codes et les clés de YouTube ? YouTube aujourd'hui est ouvert à tout le monde, mais bien que ce soit ouvert à tout le monde, le niveau s'étant élevé, il y a quand même aujourd'hui des besoins techniques qui font qu'il y a un apprentissage à faire avant. Donc le but de médiatique, c'est d'apprendre comment s'intégrer dans l'univers de YouTube actuel. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir un travail par le biais de YouTube, créer son emploi et soit donc véhiculer une image pour son entreprise, soit pour soi-même. Quelle est votre appréciation sur l'évolution de YouTube en tant que média et surtout sur les modes où on voit aujourd'hui Monsieur Tout le Monde faire des didacticiels, proposer des cours de cuisine, des cours de maquillage et devenir de véritables stars de ce média ? Moi, je vois YouTube comme un remplaçant de la télé. Donc aujourd'hui, je pense que la distance qu'on retrouvait dans la télé classique
n'est pas, en tout cas sur YouTube, l'avantage c'est qu'on a quand même un contact avec les gens et c'est ce qui fait qu'il y a un attrait aussi fort et cet effet de star, mais qui en fait n'en est pas un parce que du coup, je pense que les gens qui regardent YouTube ont l'impression de connaître ou de pouvoir approcher en tout cas les gens qu'il y a sur YouTube. Ça fait poser des questions, mais je le comprends d'ailleurs. Même moi, ça m'a fait me poser des questions parce qu'avoir une audience équivalente à la télé sur Internet dans sa chambre, c'est surprenant. Qu'est-ce que vous appréciez d'un point de vue humain dans ce genre de formation, dans la relation que vous avez avec des professionnels qui viennent enrichir leur propre expérience? Ce que j'apprécie, c'est déjà la démarche. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas facile en fait. On a des codes qu'on connaît et on est en train de bousculer ces codes. Cet étudiant qui est dans sa chambre et qui arrive à faire une audience plus forte que la télé, je peux arriver moi aussi à le faire. Et donc j'apprécie le fait de voir qu'il y ait des gens plus âgés que moi qui viennent voir des gens plus jeunes que moi. C'est moi aujourd'hui, ça peut être n'importe qui d'autre. Et peut-être que votre enfant en sait plus que ces gens qui sont assis là. Et je pense qu'il faut en tout cas apprécier les gens qui sont capables de suffisamment se remettre en question pour aller voir les plus jeunes qu'eux qui aujourd'hui en savent autant sur certains sujets que les plus âgés à une époque sur d'autres.